Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de filmer. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mis à part quelques minutes pour vous partager ma vidéo sur l'accouchement. Mais sinon ça fait super longtemps. J'avais fait d'autres vidéos mais je les avais pré-filmées donc avant d'accoucher. Donc là j'ai l'impression de revenir. Et ça me fait trop plaisir parce que ça m'avait vraiment manqué. Et je reviens avec ma vidéo du 3e trimestre. Vous pensez pas que j'allais partir comme ça sans vous raconter la suite de cette grossesse. Donc je vous ai fait la vidéo du 1er trimestre, du 2e trimestre et là on va faire le 3e. Je n'ai pas pu filmer cette vidéo avant parce que j'ai accouché un petit peu tôt, pas non plus super tôt, hein, à 38 semaines et quelques jours. Donc comme d'hab, j'ai tout écrit dans mon téléphone. L'info principale de ce 3e trimestre, c'est que j'ai fait du diabète gestationnel. Ça, je vous en avais déjà parlé. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ce que je mangeais, pour vous montrer ce que je mangeais, pour vous donner des idées par rapport au diabète gestationnel. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse ou dans le petit i. Je me souviens que j'avais fait le test début juillet et j'étais au bout de ma vie. En fait, j'étais vraiment triste. En fait, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit mais je vais passer un 3e trimestre horrible. J'avais vraiment peur. Et au final, j'étais bien contente parce que j'étais partie pour atteindre les plus 20 kilos à la fin de ma grossesse. Au final, j'étais à environ plus 15. Et je pense que c'est grâce au diabète gestationnel puisque forcément, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Et attention, hein, le régime. C'est pas vraiment un régime, mais c'est juste vraiment faire attention, faire des choix en fait d'aliments. Et ça m'a permis en fait de pas prendre trop de poids, mais de bien nourrir. Donc c'était tout bénef pour moi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dès 29 SA, j'ai eu de plus en plus de mal à marcher. J'avais vraiment beaucoup de douleurs, surtout au bas du dos. C'était très compliqué. Je me souviens encore comment je marchais, mais c'était très drôle. Juste me voir en fait marcher par exemple 20 minutes, 15 minutes, pour moi c'était impossible. J'avais également des contractions. Voilà, j'avais beaucoup de contractions. C'était des contractions de pré-travail, hein, c'était pas des vraies contractions comme si j'allais accoucher, mais je sentais que ça contractait, que ça travaillait et c'était assez pas vraiment douloureux, mais c'était gênant en fait. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de m'arrêter et d'attendre que ça passe un petit peu, c'était très supportable, hein, mais c'était quand même très gênant. J'ai également eu le grand retour des pipis de nuit, donc je faisais pipi 1 à 2 fois par nuit, donc vraiment ça me réveillait, mais vraiment c'était très dérangeant, donc ça me réveillait et j'étais obligée d'aller faire pipi, sinon j'arrivais pas à m'endormir quoi. J'ai également fait une carence de fer, ce qui arrive vraiment très fréquemment pour pratiquement toutes les femmes enceintes, donc du coup j'ai dû prendre un comprimé par jour jusqu'à mon accouchement. Et d'ailleurs comme j'ai fait une hémorragie interne lors de mon accouchement, j'ai dû en prendre après, mais voilà, je prenais un comprimé par jour et mon taux après de fer était très correct et très bien, donc c'était parfait en fait, donc j'en prenais et ça me faisait aucun effet secondaire. Je sais que c'est possible, je sais que certains en ont eu, je crois que ma soeur a eu des effets secondaires, elle supportait pas un médicament, je sais plus lequel, mais bref, du fer. Donc voilà, moi j'étais contente, ça me faisait rien du tout, donc c'était parfait. J'ai eu également quelques remontées acides, c'était pas très fréquent, j'en ai eu un petit peu, mais voilà, franchement j'ai dû en avoir moins d'une dizaine. C'était très gênant, je me rappelle 1 ou 2 fois où vraiment ça me prenait et c'était horrible. Donc en fait quand je sentais que j'avais un peu des remontées comme ça, je me relevais un petit peu, en fait je m'adossais, enfin je me mettais pas totalement allongée parce que ça arrive quand tu dors bien sûr, donc voilà, je me redressais un petit peu. Et ce qui est bien aussi c'est que donc j'ai fait des cours de yoga, mais ça je vous en parlerai après, des cours de yoga de préparation à l'accouchement, et elle nous a montré comment apaiser ces petits maux de grossesse. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des remontées parce que tout simplement le bébé prend de plus en plus de place et pousse en fait sur l'estomac, et du coup on a des remontées, donc elle nous faisait faire des positions pour ouvrir le plexus solaire. Donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement mettre, je sais pas si vous connaissez les briques de yoga, ou alors tout simplement mettre un coussin, hein, et vraiment le mettre à ce niveau là en fait, et vous allonger, du coup ça va vous ouvrir, ça va faire du bien, ça va faire de la place
et vous n'aurez pas ou très peu du coup de remontée acide. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs, je sais pas, c'est possible puisqu'en fait j'ai commencé mes cours de préparation à l'accouchement au yoga à partir du 7e mois. Ensuite, ce qui s'est passé, donc la fameuse échographie du 3e trimestre. Donc celle-ci, forcément, voilà, on analyse tout. Si le bébé va bien, s'il est en bonne santé, on vérifie forcément tous les organes. Et dans mon cas, c'est vrai que ce qui était important aussi, c'est de voir son poids, sa taille, puisque étant donné que je faisais du diabète gestationnel, il était possible que le bébé soit trop gros. Et si le bébé était vraiment trop gros, j'aurais pu être déclenchée à cause de ça. On n'était pas dans ce cas-là, puisque le bébé n'était pas trop gros, il était dans une courbe parfaite, très très bien. Et elle avait même la taille des jambes un peu plus grande que la moyenne. Voilà, donc peut-être une future mannequin, on ne sait pas. À partir de la 33e semaine d'aménorrhée, je sens que mon corps se prépare vraiment à l'accouchement, donc j'ai de plus en plus de contractions et j'ai une sensation vraiment très bizarre. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là, dites-moi si vous l'avez ressenti aussi, mais comme des coups de piqûre, comme des coups de jus. Au niveau du vagin en fait, je sentais une sensation vraiment très désagréable, mais c'était une douleur soudaine et sèche en fait, ça venait d'un coup comme ça. Et ouais, je sentais comme un coup de jus ou une piqûre, vraiment c'était super désagréable. Et ça, je l'ai senti vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fois lors de mon 3e trimestre. Alors là, c'est trop mignon, à 34 SA, je dis que je prends de plus en plus conscience que j'attends réellement un bébé, dans le sens où je l'aime de plus en plus fort. J'ai hâte de l'accueillir et de la serrer dans mes bras. Et oui, c'est vrai que forcément, plus les semaines passent en fait, et plus on attend avec impatience le moment où on va rencontrer notre bébé, on va pouvoir le prendre dans nos bras. C'est vrai que c'est un moment qui est magique et on le sait tous, même si on l'a pas vécu. On sait tous que c'est un moment inoubliable, magique, merveilleux. Donc c'est vrai que plus le temps passait, plus je me disais, ça y est, je me rapproche de la date de mon terme et je vais enfin rencontrer mon bébé. J'étais toute émue quand j'y pensais, je me disais, dans mon ventre, elle est là, et je vais bientôt la rencontrer. Et puis voilà, c'est ce que j'avais ressenti et je commençais à être réellement impatiente. À 35 SA et 4 jours, donc le 29 août, j'avais mon rendez-vous à l'hôpital où j'ai fait mon check mensuel. Et en fait, on m'apprend que je suis ouverte à 1. Voilà, mon col était ouvert et je me suis dit oupsie, parce que c'était un peu tôt quand même pour que mon col soit ouvert. Mais voilà, la sage-femme m'a rassurée, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que voilà, c'était à 35 semaines et 4 jours, ça allait. Voilà, on peut rester avec un col ouvert à 1 pendant des semaines. Ce qui s'est passé ensuite à 38 SA, et là par contre c'était vraiment, mais vraiment pas drôle. En fait, j'ai complètement flippé puisque j'étais chez moi le soir et c'est vrai que mon bébé en fait avait l'habitude de bouger quand j'étais un peu posée, surtout quand je mangeais. Dès que je mangeais, je la sentais bouger un petit peu, moment magique d'ailleurs. Et cette journée-là, en fait, je ne l'ai pas senti. J'ai passé la soirée tranquillou, je me suis posée. Mon mari a commencé à s'endormir et moi je me dis, mais attends, mais je l'ai pas senti bouger la petite, ça fait un moment. Mon ventre était tendu depuis un long moment, vraiment contracté en fait. Habituellement j'avais des contractions mais ça contractait un peu et après ça se relâchait. Là c'était tendu et contracté pendant plusieurs heures, c'était vraiment en continu, ça ne voulait pas passer. Euh, et du coup j'ai eu un gros coup de flip. Mais vraiment j'ai eu vraiment très très peur. Surtout parce que aussi j'avais regardé une vidéo sur YouTube d'une fille qui partageait son expérience. En fait la pauvre, ça m'a fait tellement mal au cœur. En fait elle a perdu son bébé et c'était un des symptômes qu'elle avait eu en fait, c'est que son ventre était extrêmement tendu, elle avait beaucoup de contractions, limite en continu. Et elle a attendu, elle pensait qu'elle allait accoucher, mais elle a patienté chez elle le temps que ça soit vraiment douloureux. Et au moment où elle arrivait à la maternité, on lui a annoncé que son bébé était mort. Donc voilà, ça m'a fait peur, j'ai vraiment flippé. Donc j'ai réveillé mon mari et on est parti en urgence à la maternité. Donc à partir de là, on a fait tous les checks. Et effectivement, la gynéco, quand elle m'a fait l'échographie, elle ne voyait pas le bébé beaucoup bouger. Et elle était restée vraiment un moment à essayer de la faire bouger, à bouger mon ventre dans tous les sens. Elle bougeait pas beaucoup, voire pas du tout. Mais au monito, en fait, voilà, son cœur battait, tout allait bien, il y avait un bon rythme, etc. Donc voilà, c'était vraiment, peut-être qu'elle faisait un gros, gros, gros dodo, je sais pas. Avant d'arriver, elle s'est dit,
je vais me faire un gros dodo pendant je ne sais pas combien de temps. Et ensuite j'ai dû y retourner en fait, donc je suis rentrée chez moi, j'ai dû y retourner le lendemain pour refaire un check en fait, pour refaire un monito, pour voir si tout allait bien. Et surtout pour que je leur dise que là j'avais senti le bébé bouger. Effectivement, après ça en fait dans la nuit, donc après une bonne nuit de sommeil, mon ventre s'est détendu. Elle rebougeait normalement, voilà, mais j'avoue c'était vraiment pas drôle et j'ai vraiment flippé, j'ai vraiment eu très très peur, surtout quand elle faisait l'écho et que je la voyais un peu s'exciter sur mon ventre et que il se passait rien. Franchement, tu fais pas ta maline dans ces moments-là. C'était à 38 SA tout pile. Et j'ai accouché à 38 SA et 4 jours. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai accouché, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous raconte justement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis partie à la maternité, comment s'est passé mon départ, comment s'est passé mon arrivée là-bas, etc. etc. Je vous laisse regarder la vidéo, vraiment j'explique tout de A à Z. En fait j'avais vlogué ce jour-là, donc je vous ai ramené avec moi, vous avez la vidéo en live. En ce qui concerne les cours de préparation à l'accouchement, donc je les ai commencés à partir de la 7e semaine, donc j'en ai fait plusieurs. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai déjà fait les cours classiques, j'en ai fait, alors je les ai pas tous faits parce qu'il y en a un que j'ai raté puisque j'avais accouché, et il y en a un que j'ai raté, un autre que j'ai raté puisque j'étais bloquée à Deauville. C'est un vlog que j'avais tourné d'ailleurs. C'était drôle en fait, j'étais bloquée à Deauville parce que ma voiture était en panne. Donc voilà, mais voilà, j'en ai fait vraiment pas mal, donc du coup j'en ai fait 5 au total et j'ai appris vraiment beaucoup beaucoup de choses. Je les ai fait avec ma sage-femme, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses, c'était super intéressant, j'ai adoré. Si vous ne les avez jamais fait, franchement n'hésitez pas parce que on apprend plein de choses sur le corps humain, sur les hormones, sur les positions à adopter, sur 2-3 petites astuces comme ça pour être le plus confortable possible le jour de l'accouchement. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi il était hors de question que j'aille accoucher sans avoir pris de cours pour avoir le maximum d'informations. Ensuite, j'ai fait des cours d'aptonomie. Alors, je sais plus, j'en ai fait combien au total du coup des séances d'aptonomie. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Je sais plus, mince. Mais bref, de toute façon, peu importe. Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que dans la maternité où j'étais suivie, une des sages-femmes était en formation d'aptonomie et elle cherchait 4 couples pour valider sa formation, etc. Et du coup, en fait, on a fait un cours. Au départ, il était prévu qu'on fasse qu'une séance, mais au final, on en a fait plusieurs. C'était super intéressant de voir ce genre de technique, une technique totalement différente qu'on ne voit pas partout. Et j'ai vraiment adoré. Monsieur aussi a beaucoup aimé et voilà, on a appris plein de choses, donc c'était sympa. Ensuite, ce que j'ai fait aussi comme cours de préparation, c'est des cours de préparation à l'accouchement au yoga. Donc j'ai fait du yoga prénatal et c'était génialissime. Donc c'était 2 heures. Oh putain, je sais plus. Je crois que c'était 2 heures. Bref, 2 heures par semaine. À partir, alors moi j'ai commencé pareil au... Ah non, j'ai commencé au mois d'août. Non, au mois de juillet. J'ai commencé... Oh, je sais plus. Je suis nulle pour les dates. C'est si j'ai pas noté, franchement, je m'en souviens plus. Mais bref, j'ai fait vraiment plusieurs séances, surtout à la fin de ma grossesse, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a clairement fait du bien au niveau de mes douleurs au bas du dos. Ça m'a fait du bien au niveau de ma relaxation, en fait, vraiment en général. En fait, ça me relaxait, ça me détendait, ça me faisait du bien, ça m'a rassurée. Et elle me donnait plein de petites astuces pour bien vivre la grossesse, pour bien se positionner, pour bien dormir. Enfin voilà, c'était super intéressant. Et la prof était vraiment géniale. Lors de ce 3e trimestre, j'ai également fait une séance d'ostéo. C'est super important, ça fait un bien fou. Je vous recommande fortement, sauf si vous n'avez rien en fait, si vous n'avez pas de douleur ou quoi, c'est inutile. Moi personnellement j'avais une douleur de sciatique et des douleurs au bas du dos, donc c'est vrai que j'en avais particulièrement besoin. Dès que je marchais un petit peu, j'étais comme bloquée et c'était horrible, donc j'en avais vraiment besoin. Donc moi j'ai fait une séance et donc j'en ai fait qu'une. Et j'en ai fait une autre, mais après accouchement. Mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo 4e trimestre. Oui, parce que la grossesse, tout ça, il y a 4 trimestres en fait. Il y a le après accouchement. Et puis voilà pour ce 3e trimestre. Donc globalement, franchement, j'ai passé un trimestre tranquillou. Ça allait. J'étais en congé maternité, j'étais chez moi, j'étais tranquillou. J'étais bien. Après, oui, j'étais quand même fatiguée. Mais globalement, ça allait en fait. C'était pas non plus horrible.
mis à part les douleurs que j'avais en bas du dos, douleurs de sciatique et le fait que je n'arrive pas vraiment à marcher, il y avait que ça qui me bloquait. En fait, je me souviens que quand je faisais des courses ou quoi, bah, c'était... genre mes pas étaient cadrés, enfin il fallait pas que je fasse un aller-retour inutile quoi, je faisais vraiment attention à ça, mais mis à part ça, voilà, ça s'est globalement bien passé, j'attendais en fait en gros que ça arrive. Et j'ai d'ailleurs aussi préparé bah, forcément ma valise de maternité et tout ça lors de ce trimestre-là. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma valise de maternité façon naturelle. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder ma playlist, je crois que je l'ai appelée Baby. Oh, je sais plus. Mais ma playlist en fait qui traite du bébé, grossesse, tout ça. Je vous ai fait une playlist avec toutes les vidéos. Comme ça vous aurez tout regroupé, mais je vous les remettrai quand même en barre d'infos. Donc voilà, moi je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu votre 3e trimestre. Vous, voilà, ça peut être très intéressant. Et si jamais vous êtes enceinte au 1er, 2e trimestre, ou si vous avez envie d'être enceinte ou pas du tout, j'espère quand même que ces infos vous auront servi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience également en commentaire. C'est toujours intéressant de vous lire. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!